Ok, donc je vais continuer mon animation. Maintenant, cette fois-ci, en animant, comme je l'ai dit, l'image, l'image et le texte en même temps. Donc, je reviens au niveau de ma séquence. Je peux commencer, je déplace la tête de lecture, je reviens ici. Je peux commencer par le rectangle. Je clique sur le rectangle. Je viens tester le schéma là. C'est bon. Je vais décocher le lien. Décoche le lien. Et je diminue la largeur et la hauteur. Cette fois-ci, c'est comme pour le texte. C'est le texte d'animation des acteurs. Donc, je vais le déplacer un peu à ma droite. Je peux à nouveau diminuer. Voilà. Je déplace la position. C'est important. Ensuite, je rote dans l'autre sens toujours. Je déplace vraiment. Je rote. Voilà, un peu. Je peux le déplacer manuellement. La rotation aussi, je peux le faire manuellement. Voilà. Ouais. Très bien. Je le mets ici. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, je peux amener l'image. Donc, je vais prendre cette image-là que je vais positionner ici. Voilà. Au même niveau. Ensuite, je fais le texte. Donc, le texte, il faut juste l'écrire. Mandiara. Donc, je sélectionne la piste. Donc, je prends l'outil T. Voilà. Je prends l'outil T et j'écris. Voilà, j'écris. Mandiara. Je sélectionne le texte. Donc, je le dimensionne. Donc, vous voyez que ici, j'ai laissé les polices par défaut. Donc, là aussi, vous êtes libre d'utiliser la police que vous voulez. Hein. C'est important. Euh, donc, ici, bon, la position de ma tête de lecture, bon, je vais revenir sur ça. Donc, là, mon texte est là. Donc, je vais tout simplement roter le texte. J'ai utilisé le même angle que j'ai utilisé pour uniformiser que ma rotation. Ici, vous voyez que quand j'ai cliqué sur le rectangle, là, il m'a indiqué que j'allais utiliser moins 5,3 degrés. Donc, je sélectionne le texte et j'utilise la même rotation, moins 5,3 degrés au niveau de la rotation. Donc, je viens là. Donc, là, vous voyez, il se base sur le point d'ancrage. Oui, le moins 5, ça fait rien. Je pourrais aussi ajouter le 3 degrés pour avoir exactement la même chose. 3 degrés. Maintenant là, je prends mon outil texte, je déplace, je viens sélectionner le texte et je le déplace. Voilà. Donc ici, je peux mettre tout le texte en majuscule en cliquant sur les deux T. Là, ce qui va me permettre de venir le dimensionner à mon texte. Donc on n'oublie pas qu'on a utilisé des contrôles pour le rectangle. Donc je viens cliquer sur le rectangle pour le sélectionner. Je vais à Effet, tac, ici.
effet, je tape contour brut, contour, contour brut, voilà, je le sélectionne et je viens cliquer sur le rectangle, c'est important. Maintenant, une fois qu'on l'a appliqué sur le rectangle, on clique à nouveau sur le rectangle et on vient ici au niveau de l'option d'effet. Donc, il faut carrément descendre vers le bas pour retrouver l'effet qui a été appliqué. Vous voyez. Et contour brut, j'ai utilisé une valeur de 400 et quelques sur l'autre rectangle. Donc, je fais à peu près la même chose pour avoir exactement, la même chose. Je vais aller jusqu'à 400. Voilà. Donc, vous voyez, on a exactement la même chose. Donc, on a notre texte, on a notre rectangle, le bandeau, on a aussi notre image. Maintenant, il nous reste juste à animer nos éléments. Donc, je vais repositionner pour animer. Voilà, j'ai mes 3 éléments. Maintenant, il me reste juste à les animer. Donc, je vois ce que j'ai fait pour mon animation. L'animation qu'on veut refaire. Donc, l'animation qu'on veut refaire, c'est ça. Donc, une animation d'arrivée. Donc, par la position, il y a un léger rebond au niveau de l'image qu'il faut essayer aussi de reproduire. Donc, si on regarde bien, il y a d'abord l'affichage de l'image, ensuite on a l'affichage du rectangle bleu et après on a le texte. Donc, je reviens ici. Voilà. Donc, je déplace la tête de lecture au début, je commence sur l'image de Mamdiar. Donc, c'est l'image de Mamdiar qui débute. Je suis au début, je clique sur l'image de Mamdiar. Donc, au début, on ne voit pas l'image. Donc, je commence par cliquer sur le chrono parce que l'animation commence toujours par, euh, par le fait qu'on active le chrono pour enregistrer. Je clique sur le chrono pour enregistrer. Donc, si je regarde bien, l'image de Yara provient du bas. Donc, je vais aller sur Y. Là, c'est X et là, vous avez Y. Je viens sur Y et je fais descendre l'image. Carrément, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. On déplace la tête de lecture. Ensuite, on le fait revenir. Bon, je peux même retenir la position, c'était 540. 540, je vais dire carrément. On clique sur le chrono. Voilà. Là. Voilà, le chrono est cliqué. Donc, je fais descendre. Voilà. Il est carrément hors du document. Je me déplace de quelques images. Et là, la valeur, c'était 540 pour être à la position normale. Tac, je le remets à 540. Bon, voyons voir ce qu'on a comme animation. Donc là, on a juste l'animation d'arrivée. Mais si vous regardez bien sur la vidéo, on a un léger sursaut. Donc, l'image est arrivée, ça a un